TAC, quatrième ville de l'agglomération de Brive, et un maire sortant, Gilbert Rouault, qui ne se représente pas après 19 ans de mandat. Voilà de quoi susciter des convoitises. Ici dimanche, 3 listes vont s'affronter pour un remake du premier tour. Objectif pour les candidats, Jean-Philippe Bosselu, Corinne Bousquet et Vincent Durault, convaincre les 51% d'électeurs qui ne se sont pas déplacés le 15 mars dernier. Il connaît la mairie comme sa poche. Bonjour monsieur. Bonjour Alexandra. Vous Comment allez ça bien va aujourd'hui? Ça va et vous? Arrivé en tête du premier tour avec 46% des voix, Jean-Philippe Bosselu est le candidat de la majorité sortante. Élu depuis 19 ans, il en assume aujourd'hui le bilan politique. Bilan très positif. Nous avons réalisé de grands projets, une nouvelle école maternelle, un parking en face de l'école qui permet aux parents de laisser leurs enfants en toute sécurité. Nous avons réaménagé des équipements sportifs. Un bilan forcément plus mitigé pour Corinne Bousquet qui vient de passer 6 ans dans l'opposition municipale. Elle a recueilli 36% des votes au premier tour. On a souvent dénoncé dans l'opposition le manque de rigueur dans la conduite justement de ces projets, avec des surcoûts, avec parfois des défauts de conception. Arrivé troisième du premier tour avec 17,8% des voix, Vincent Durault porte lui aussi un regard critique sur l'exercice du dernier mandat. Quel bilan dresser? Déjà un bilan moral, l'absentéisme de nos conseillers municipaux, une opacité dans les informations, dans la communication notamment. Situé au carrefour autoroutier A20 à 89, USAC est en plein développement démographique. Passé l'heure du bilan moral et politique, c'est donc avec leur programme que nos 3 candidats espèrent convaincre. Nous sommes sur une réserve foncière de la commune, en face de la nouvelle école. Et donc nous avions pour projet de déplacer le centre de loisirs et de le mettre ici. Nous avons fait depuis 19 ans une gestion saine. Nous avons pu maintenir des taux d'imposition stables. Nous sommes de moitié en dessous des communes de la même strate. Donc nous continuerons à faire cela tout en continuant à investir régulièrement. Un investissement pour la commune également au cœur du programme de Corinne Bousquet. Donc là, on est au City Stade. C'est un projet que vous avez porté, vous, au sein de l'opposition, lors de la dernière mandature. Voilà, ça faisait partie de nos projets de campagne, donc City Stade et Skatepark. Mon but c'est de poursuivre l'amélioration de ces installations de sport et de loisirs au sein de ce parc. Il y a bien sûr plus d'investissements et la mobilisation aussi de subventions que l'on ne va pas chercher actuellement, tels que les fonds européens et les fonds leaders. Donc mon idée c'est ça, c'est vraiment d'aller chercher ces fonds. Et des fonds, il en faudra également à Vincent Durault pour mener à bien son programme. Donc là, on est derrière la salle polyvalente et c'est sur ce terrain que vous avez un projet. Oui, tout à fait, un projet de halle communale, donc un lieu de vie intergénérationnel où nous souhaitons mettre en place de l'animation, de la culture et aussi de l'économie locale. Un projet d'environnement, notamment réhabiliter les chemins communaux, les rebaliser pour le tourisme vert à USAC. Un autre projet, passer le terrain stabilisé du stade René Poignet en terrain synthétique. Sans oublier pour les 3 candidats des projets, entre autres de réfection de voirie et de développement de la démocratie participative. À quelques jours du second tour, nos 3 candidats jettent leur dernière force dans la bataille. Ils ont jusqu'à vendredi soir minuit, date officielle de fin de campagne, pour convaincre les 3454 électeurs USACois. Voilà, c'est la fin de votre édition Pays de Corrèze. Tout de suite, place à l'information régionale.